suis contente de vous voir avec moi ce matin. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous vous êtes bien amusés, que la température n'a pas été trop dure pour vous. Et ce matin, en commençant, on va commencer avec un petit jeu, d'accord? Un petit jeu de cherche et trouve. Fait que il va y avoir quelques photos qui vont apparaître à l'écran et vous devrez trouver un lézard qui est caché, camouflé dans la photo. Vous êtes prêtes? Et go! Et puis, est-ce que c'était difficile, facile? Peu importe, c'est incroyable de voir à quel point que ces lézards-là sont camouflés dans l'environnement où est-ce qu'ils étaient. Et est-ce que vous avez déjà vu un caméléon? Probablement à l'animalerie et tout, des caméléons, ce sont des lézards qui changent de couleur. Ils s'adaptent aux couleurs autour de eux. C'est vraiment incroyable. J'ai fait quelques recherches encore et savez-vous, un caméléon peut changer de couleur en environ 20 secondes. En 20 secondes, il est capable de changer la couleur sur son corps en entier. Hey! Aimeriez-vous ça, vous, être capable de changer de couleur? Ça doit être le fun pour jouer à cache-cache. Vous arrivez à quelque part puis vous faites juste coller et on se fond dans l'environnement. Et après ça, ça devient plus dur. Imaginez si vous gagneriez à chaque fois à cache-cache si vous vous cachiez comme ça, là, si vous êtes capable de vous camoufler comme ça. Eh bien, laissez-moi vous parler aujourd'hui d'un personnage dans la Bible. Il s'appelle Daniel. Donc, Daniel était juif. Et un jour, le peuple d'Israël, ils se font attaquer par Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Il était allé, il avait attaqué Israël et il avait gagné. Et là, ce que Nebuchadnezzar a fait, c'est qu'il a pris beaucoup de gens, beaucoup de juifs, et il les a ramenés avec lui dans son pays pour qu'ils deviennent des serviteurs, qui travaillent pour eux et tout. Et Daniel en faisait partie. Et alors que Daniel est rendu dans un nouveau pays, un nouvel environnement et tout, il n'a jamais oublié d'où il venait. Il continuait à prier Dieu, à croire en lui et à le servir. Et Dieu lui faisait trouver grâce et faveur avec le roi de Babylone. Et Daniel montait en grade, il devenait toujours de plus en plus important et tout. Et un jour, il est devenu la 3e personne la plus importante du royaume. Imaginez là, vous avez le roi, vous avez une autre personne, peut-être le général de son armée, qui était super importante, puis après ça, vous aviez Daniel. Et il y avait d'autres serviteurs du roi qui n'aimaient pas Daniel. Ils l'haïssaient parce que le roi aimait Daniel et prenait soin de lui et tout, et eux, ils étaient jaloux. Et ils essayaient toujours de trouver une faute en Daniel, quelque chose de mal qu'ils pourraient faire pour rapporter ça au roi, pour que le roi puisse punir Daniel et le tuer. Mais ils ne trouvaient jamais rien. Et un jour, ils sont allés vers le roi. Et ils ont suggéré au roi qu'il fasse passer une loi. Une loi qui interdirait à n'importe quel homme ou femme dans le royaume de louer ou de prier à quelqu'un d'autre que au roi. Et que si quelqu'un désobéirait et que quelqu'un prierait un autre dieu ou un autre homme ou quoi que ce soit, qui que ce soit que le roi, que de le punir à mort et de le jeter dans une fosse aux lions. Une fosse aux lions, là, c'est comme un gros trou creusé, puis il y a des lions dans le bas qui ont faim parce que ils se font pas donner souvent à manger. Et donc, le roi décide de passer cette loi et tout, ok, pour 1 mois, tout le royaume va devoir prier au roi, va devoir prier dans le nom du roi et le louer que lui. Mais Daniel, lui, qui jusqu'à présent était resté fidèle à Dieu, qui louait et priait Dieu à chaque jour et tout, quand que la loi est passée, il a refusé de s'y plier. Daniel a refusé de louer le roi. Parce que Daniel, il savait que la seule personne qui est digne de louange de prière, c'était Dieu. Et donc, Daniel a continué à prier à Dieu, à louer Dieu. Et les serviteurs qui le détestaient, ils l'ont vu en train de prier Dieu et ils ont rapporté ça au roi. Ils ont dit, Daniel, ton serviteur que tu aimes tant, a désobéi à ta loi et il prie un autre Dieu que toi. Et donc, il a fait arrêter Daniel et Daniel s'est fait jeter dans une fosse aux lions. Et pendant toute la nuit, le roi n'avait pas été capable de dormir. Et le lendemain matin, il est couru jusqu'à la fosse. Il a crié, « Daniel, es-tu encore en vie? Est-ce que le Dieu que tu sers t'a sauvé? »
Et Daniel lui a répondu, « Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Je suis encore en vie. » Et donc, au travers de après ça, le roi a fait sortir Daniel de la fosse aux lions. Et il a passé un décret dans tout le royaume disant que le seul vrai Dieu était le Dieu que Daniel servait. Wow! Quelle histoire incroyable! Eh bien, Daniel aurait pu être un caméléon. Lorsque la loi a passé et tout interdisant, Daniel aurait pu prendre les couleurs du peuple et se dire « Ah, ben là, tu sais, ma vie est en danger. C'est juste pour un mois. Je vais prendre les couleurs du peuple, je vais agir comme le peuple. Parce que ma vie est en danger. Sûrement, Seigneur, que tu vas comprendre. Tu sais, je fais ça pour protéger ma vie. Je veux pas mourir. Tu sais, je t'aime, mais regarde, moi aller agir comme le peuple. Je vais prendre les mêmes couleurs que le peuple. » Mais non, Daniel a refusé. Daniel a refusé de prendre les couleurs de quelqu'un d'autre, a refusé de prendre les couleurs de la culture de l'époque. Et la Bible, Jésus, il dit dans la Bible que nous sommes des lumières. Nous sommes là pour briller, pour que les gens puissent nous voir. On n'a pas été créés pour se camoufler, pour se cacher dans le monde d'aujourd'hui, pour se cacher dans notre école, pour prendre les couleurs de nos différents amis avec qui qu'on est. On est là pour ressortir. Les caméléons sont des lézards incroyables, qui se cachent, qui se camouflent dans leur environnement. Mais il y a tellement d'autres lézards qui ont été créés avec des couleurs vives et éclatantes, et qui flashent, qui ressortent de l'environnement là où ils sont. Et ils sont d'une beauté incroyable. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est, êtes-vous un caméléon qui va prendre les couleurs de l'environnement où est-ce que vous êtes, de la culture où vous êtes, faire comme eux, parler comme eux? Ou allez-vous afficher vos propres couleurs? Allez-vous afficher qui vous êtes réellement? Qui que Dieu vous a créé pour être? Donc sur ce, je veux vous laisser savoir que cette semaine, c'était ma dernière vidéo. Mais je vous encourage à aller sur le site de l'Église Nouvelle Vie ou de la Chapelle qui font également des vidéos drôles et incroyables et vraiment fun. De continuer de rechercher Dieu, de continuer à apprendre plus de Dieu et de refléter Jésus au travers de votre vie, vos actions, vos paroles, partout là où vous irez. Donc, je vous aime, faites attention à vous, et on va se revoir un jour. Au revoir!